Salut tout le monde, c'est Neko, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu blabla. Forcément, il faut qu'il y en ait un petit peu sur cette chaîne. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'utilise pour YouTube, ce que j'utilisais avant et ce que j'utilise maintenant, les changements qu'on a eu. Et c'est vrai qu'on voit largement la différence, surtout au niveau des montages, parce que c'est vrai qu'avant c'était... Mais bon, on va en parler pendant la vidéo. Let's go! Alors on va commencer par parler de avant. Donc il y a un peu plus de 2 ans, j'ai commencé les vidéos sur YouTube. J'avais pas tellement d'idées et je devais faire avec les moyens du bord, tout en cachant un petit peu à mes parents que je faisais des vidéos parce que j'avais quand même un petit peu honte de le dire au début. Donc du coup je filmais au tout début de ma chaîne avec l'appareil photo de mon père. Alors je ne sais plus exactement ce que c'est comme appareil photo, mais je vous mettrai des photos et les noms juste en bas, hein, les références et tout ça. Donc c'était avec l'appareil photo de mon père, donc c'est vrai que c'était assez compliqué parce que je n'avais pas de trépied, je n'avais vraiment rien du tout. J'empilais des boîtes à chaussures, je mettais des classeurs, je mettais des cahiers, des cagettes, je mettais tout ce que je pouvais. Ça a été très compliqué de filmer au début et de trouver un bon angle de vue tout simplement, hein. Donc cet appareil photo était bien parce qu'il avait quand même une bonne qualité, mais bon, après il faut que le logiciel de montage suive pour justement avoir des vidéos de bonne qualité. Justement on va parler du montage, du logiciel de montage que j'utilisais à l'époque et je pense que vous vous rappelez tous. Parce qu'à chaque fois, je critiquais, j'en avais marre de ce logiciel, j'ai dit mais putain, je ne peux pas mettre de photos, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. C'était Movie Maker. C'est le logiciel gratuit que vous avez sur tout ordinateur. Je crois qu'il est automatiquement sur les ordis, je ne suis pas sûre. Mais moi, à chaque ordinateur que j'avais toujours Movie Maker. Donc du coup, voilà, je montais avec ça. Et c'est vrai que j'ai vite pris l'habitude de faire les montages avec ce logiciel. En même temps, il n'y avait rien de plus simple. Couper, supprimer, couper, supprimer, couper, supprimer. C'est tout ce qu'il fallait faire. Je pouvais même pas faire de zoom. Franchement, je mettais rien. Et même pour essayer de faire des effets, pour par exemple, quand c'était pour une vidéo avec Clara, quand je faisais le petit zoom sur elle avec la musique triste et que c'était en noir et blanc, moi, je pouvais même pas faire un zoom direct comme là, par exemple. Enfin voilà, j'étais obligée de faire un effet justement de zoom petit à petit. Il n'y avait que ça sur ce logiciel de montage, il était tellement pourri. Mais c'est avec ça que j'ai débuté et je pense que pour justement le commencement d'une chaîne YouTube ou même pour faire des petites vidéos pour vous, des diaporamas, des trucs comme ça, c'est un bon logiciel, c'est sûr. Mais après je voulais passer à autre chose parce que pour moi, il est hors de question de ne faire que avec Movie Maker. Parlons de la lumière. Oh mon dieu, à chaque fois je m'excusais, je râlais, je ne savais pas comment faire dans presque toutes mes premières vidéos. Je m'excuse de la lumière, la luminosité, nanana. Oh mon dieu, mais franchement ça c'était le bon temps, tiens. La lumière c'était tout simplement l'écran de mon ordinateur. Je mettais une photo blanche pour essayer de mettre de la lumière et la lumière de ma chambre qui était un spot central, enfin un spot. C'était des petites lumières centrales qui n'éclairaient pas beaucoup. Et au fur et à mesure du temps, les influenceuses m'ont fait acheter des lampes comme ma Lightbox, comme, pas ce genre de lampe, mais presque quoi. Et à la fin, tout simplement, je prenais les lampes, c'est-à-dire ma Lightbox et ma lampe ananas pour essayer de faire un éclairage un peu plus intense. Mais alors, c'était tellement ridicule quand je filmais mes vidéos. Alors là, c'était la bonne époque, hein, c'était avant. Niveau micro, je n'avais rien du tout. Je ne connaissais pas. Faut un micro? Comment ça, faut un micro? Non, je n'avais aucun micro. Et pour ce qui est le fond et le décor, c'était tout simplement ma chambre. En général, c'était avec ma petite commode Ikea par derrière en fond. Ou sinon, c'était ma vieille commode que j'ai larguée à ma grande sœur parce que je ne pouvais plus l'avoir cette commode. Mais bon, voilà, c'était ma chambre. Ensuite, à savoir, je n'avais pas de trépied au début, donc comme je vous ai dit, je filmais avec mes boîtes empilées. Puis après, j'ai investi donc plus tard dans un trépied pourri sur Wish. Je me suis dit, écoute, ça coûte pas cher, hein, mais ouais. Moi, je m'attendais à un grand trépied, tu sais, qui est à ta taille et que tu as juste à poser le trépied par terre, l'appareil photo, et c'est bon, tu filmes.
Non, il fallait le poser sur le bureau parce qu'il était tout petit. Donc maintenant on va passer à aujourd'hui, c'est-à-dire il y a à peu près 7 mois on va dire, comme ça au moins je suis bien fixée par rapport aux nouvelles choses, aux trucs qui ont changé par rapport à tout ce que j'avais avant, au matériel, au logiciel et tout ça. Alors il faut savoir que maintenant je filme avec mon téléphone qui est un Samsung Galaxy S7 qui est de meilleure qualité je dirais que l'appareil photo, le vieil appareil photo de mon père. Bon, c'est vrai que normalement il faudrait pas le mettre en mode selfie parce qu'il a une moins bonne qualité que si vous filmez de l'autre côté du téléphone. Mais moi, j'ai pas de retour, je n'ai pas envie de m'emmerder avec un miroir derrière pour voir si je mets bien et tout. Je fais en mode selfie, après, ben, la qualité est quand même très bien. C'est correct quand même pour le style de vidéo qu'on fait. Donc voilà, je filme avec ça. Ensuite, ce qui a changé aussi, c'est mon montage, mon logiciel de montage, je vais y arriver. Comme vous avez vu, il y a 7 mois, j'ai fait une vidéo spéciale dessus. Et ben je suis passée de Movie Maker à Filmora. J'ai investi dans un logiciel de montage. J'ai investi pour 1 an. Alors je crois, je ne suis pas sûre. Hein, je sais plus si c'était... c'était pas 40 €. Je crois que c'était entre 60 et 70 € pour l'an, pour l'année. Je sais plus exactement, mais c'est à peu près ça. Après, sur Filmora, vous avez plusieurs offres. Vous avez l'offre pour 1 mois, 2 mois, 1 an, avec les options, sans options. Voilà, vous avez plusieurs offres, mais moi j'ai pris celle de 1 an, vraiment la plus simple. Pour commencer, je trouve que c'est déjà pas mal d'avoir investi 70 € pour un logiciel de montage qui est vraiment, vraiment excellent. C'est un très bon logiciel. Après, il y a beaucoup de youtubeurs qui utilisent Final Cut Pro ou je sais pas quoi. Mais moi, j'ai pas de book, enfin, j'ai pas de MacBook, j'ai pas d'Apple, j'ai pas tout ça. Moi, j'ai qu'un ordinateur Windows et puis Filmora va très très bien. Et là, justement, je peux faire beaucoup plus de choses. Je peux faire des zooms, je peux rajouter des photos, je peux mettre des vidéos. Enfin voilà, je peux faire vraiment ce que je veux. Et depuis qu'on utilise ce logiciel de montage, il faut savoir que nos vidéos sont passées en HD. Alors que avant, même quand je filmais avec mon téléphone et que je montais avec Movie Maker, c'était jamais en HD. Parce que c'était un logiciel vraiment basique. Là, du fait que déjà le logiciel est payant, bah, je pense que tu payes aussi la qualité. Et voilà, on est passé en HD sur toutes nos vidéos. Et ça, c'est vraiment le top du top. Je crois qu'il n'y a rien de mieux en termes de changement, de tout ça. Je suis vraiment très très contente et je ne regrette en aucun cas d'avoir investi dans ce logiciel de montage. Ensuite parlons lumière, et ben tout simplement j'ai investi dans un parapluie lumière que j'ai acheté sur Amazon. Donc pareil, je vous mettrai photos, prix et tout ça, les références, sinon ça sera tout en barre d'infos. Hein. Il m'a coûté 31,99 €, alors j'en ai acheté qu'un. Tout simplement parce que j'ai une petite chambre, je n'ai pas de salle spéciale pour filmer mes vidéos. Donc je ne pouvais pas en acheter 2. Après, je compte investir plus tard dans une ring light. Voilà, je pense que ça sera plus simple pour filmer nos vidéos. Ça sera beaucoup plus clair. Il y aura toujours le parapluie lumière, ça c'est sûr. Hein. Par contre, j'aurais été encore à la maison de mes parents, oui, j'en aurais acheté 2. Parce que j'aurais largement eu la place et j'aurais même pu les laisser ouverts. Mais là, dans ma petite chambre chez Clara, bah, c'est pas possible. Mais au moins, j'ai investi au moins dans un parapluie lumière et je trouve que c'est déjà une belle avancée. Bah là, vous pouvez voir quand même, je vais vous regarder, juste tout simplement. Là, c'est sans la lumière, c'est uniquement avec la lumière de ma chambre. Bon, en même temps, il y a le parapluie là qui cache la lumière. Mais vous voyez quand même la différence. Là, il y a juste mon ordinateur d'allumé. Hein. Donc, on va remettre, je pense que ça sera beaucoup mieux. Voilà. Après, ce genre de... Enfin, le parapluie lumière m'est utile beaucoup pour les tutos make-up. Parce que je fais quelques vidéos tuto make-up. Et je trouve que c'est très très pratique pour justement avoir la lumière. Là, par exemple, quand vous avez eu la lumière éteinte, vous ne voyez pas l'highlighter qui brillait. Là, j'ai la lumière, ça se voit très très bien. Même sur le côté. Donc voilà. C'est vraiment des détails en plus. Donc, je suis vraiment très contente d'avoir investi là-dedans. Et voilà, c'est tout. Ensuite, bah, micro, j'en avais acheté un. Alors, il y a rarement des vidéos avec des voix off sur notre chaîne. Tout simplement parce que j'ai investi dans un micro, si on peut appeler ça un micro, que j'ai acheté sur Wish. C'est bien pour dépanner, mais le souci c'est qu'on entend toujours un petit bruit de fond et c'est pas agréable du tout. La qualité est moyenne, donc vraiment on essaie de faire un minimum, je dis bien minimum,
de vidéos en voix off parce que c'est une catastrophe. J'ai très très chaud là. Mais par contre, comme on a pu vous expliquer dans une de nos vidéos, la vidéo des 700 abonnés, on compte investir dans un Blue Yeti, le fameux micro Blue Yeti qui coûte une blinde d'ailleurs, hein. 150 € quand même. C'est pas rien, c'est un investissement, mais c'est ce qu'utilisent presque toutes les youtubeuses ou tous les youtubeurs. Ou alors ça a été leur premier micro qui a été très très bien. Même pour vous dire, Farod avait acheté un nouveau micro, il s'est dit bah non en fait je retourne au Blue Yeti parce que il est beaucoup mieux que celui que j'ai acheté. Donc voilà, je compte investir un Blue Yeti, mais pas pour le moment, peut-être courant de l'année 2019. Il faut que je mette des sous de côté forcément parce que c'est quand même un investissement, même beaucoup plus que Filmora. Mais je pense qu'on verra largement, enfin on entendra largement la qualité qui aura changé. Donc voilà pour ça, et le fond et le décor, ça reste toujours ma chambre qui a bien changé quand même depuis les débuts qu'on est dans cette maison. Et plus tard je compte acheter un décor. Donc déjà ça fait qu'il faut que j'achète un trépied, mais je ne cherche encore un tissu quoi, tout simplement. J'aimerais vraiment un fond neutre derrière ou au pire avec des couleurs, enfin comme tout le monde au final, parce que voilà, je trouve ça quand même assez joli. Et si par exemple j'ai pas rangé ma chambre, là je peux vous dire, là, vous voyez, oh c'est joli, c'est beau. J'avais 14 canettes de coca là-bas, mon lit était pas fait, et là je peux vous dire qu'il est à moitié en bazar. Là vous voyez pas du tout, mais au pied du panda c'est le bordel. Il y a les papiers à Clara, il y a des bouteilles, enfin... Voilà, vraiment quand j'ai pas envie de ranger ma chambre, parce que forcément avec le boulot je suis fatiguée, j'ai pas la motivation, j'ai pas envie de ranger tous les jours ma chambre, et mettre le fond ça serait vraiment génial. Mais encore une fois, il faut de la place et il faut que je trouve un système. Je sais pas encore comment, mais c'est prévu par la suite. Et donc voilà un petit peu pour tout ce que j'utilise pour YouTube. Alors écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai pu, je sais pas, donner quelques conseils, mais c'est pas non plus très important. Je suis pas assez non plus très connue pour ce genre de choses. Mais j'espère que j'ai pu vous donner quelques conseils pour débuter avec YouTube. Le mieux c'est vraiment de commencer avec son téléphone et Movie Maker et après petit à petit investir. Mais surtout aussi un parapluie lumière, ça c'est très important. Ça coûte pas cher et puis si vous en avez un c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et je vous retrouve au plus vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas, bisous!